Chokat, le mois de Tammuz, la semaine qui est bénie par le 3, le Gimel Tammuz, Hiloula du Rabbi. Quel est le rapport entre tous ces événements? Alors d'abord, 3, le chiffre 3 et Tammuz. Gimel Tammuz, c'est bien le chiffre 3 et Tammuz. Eh ben, le 3, c'est la pensée, parole, action, marshava, dibour ou maasé, mais sous le signe du tav. Vous allez tout de suite comprendre ce que ça signifie. Tout d'abord, Chokat, ça nous rappelle les lois de la vache rousse. Rappelez-vous la vache rousse dont les cendres étaient mélangées avec de l'eau, Maïm Chaim, dont on aspergeait la personne qui avait contracté l'impureté de la mort. Et cette personne passait de la situation d'impureté totale, la mort, la déconnexion de la vie, à la vie. La personne devient pure. C'est le sens même du mot Chokat. Remarquez que Chokat et Korach, Korach étant la paracha de la semaine dernière, ont les mêmes lettres, déjà la même racine qui est Chok, mais à la différence que chez Korach, il y a un Resh qui fait Korach, et dans Chokat, c'est un Tav. Quelle est la différence entre le Resh et le Tav? Le Resh, c'est 2 barres uniquement. 2 barres. Pensée, parole. L'action, déconnexion de l'action. C'était Korach, qui était un homme brillantissime, mais au niveau du potentiel, de la pensée et de la parole. Un potentiel énorme, qui avait suscité chez lui la motivation de devenir Kohen Gadol. Et de ce point de vue, Moshe Rabbeinu était d'accord avec lui. Afani rotse bekach. Moi aussi je le veux. Mais au niveau de l'action, il y a une hiérarchie, il y a un but qui est celui de faire une demeure pour Dieu ici-bas. Korach ne l'a pas compris. Et c'est ce qui a donné la mort. Alors Chokat, c'est la même racine qui est Chok, c'est des forces qui sont au-delà de l'esprit, mais qui tiennent compte du Tav. Alors le Tav, c'est aussi pensée, parole, mais suivi tout de suite après d'une barre qui est l'action. Mais attention, avec un petit Yud à l'envers. Le petit Yud au bout de la dernière barre représente l'annulation à Dieu. L'annulation est tellement grande qu'il n'y a pas de coupure entre pensée et parole, directement l'action. Le niveau du Kohen, de Birkat Kohanim, Ad Mehera Yarutz Devaro, la bénédiction d'Akadosh Baruch Hu qui descend à toute allure. Eh bien, ça, chers amis, c'est le sujet de Paradouma, de passer d'un niveau de déconnexion totale de la vie à celui de la résurrection qui va établir cet état de pureté. Eh bien, c'est Chokat, c'est le Chok, mais avec le Tav, c'est traverser toutes les étapes pour amener la purification au niveau du monde matériel. Alors, le sujet du tzaddik, c'est aussi ça. Le tzaddik, c'est le Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, ce sont l'étape de la loi. L'étape de la loi ont cette particularité d'avoir la Torah gravée. Gravé, ça veut dire, mais éver elle éver, de part en part. La Torah imprime totalement. Vous savez qu'il y a 2 manières de graver, ou bien graver par-dessus, comme lorsque je grave sur une pierre précieuse. Là, l'écriture, l'esprit de la Torah, ne traverse pas. Par contre, l'étape de la loi, c'est la chokhma et la volonté de Dieu qui traversent de part en part. Gimel Tammuz, c'est ça aussi. La Hiloula du Rabbi, c'est d'amener des sphères les plus hautes, de là où se trouve le Rabbi, à traverser entièrement l'être jusqu'au niveau du monde matériel, où il prodigue ses brachot, ses bénédictions, son shefa,
son énergie, son ralliement de l'ensemble du Ham Israël. Voilà, chers amis, ce qu'il faut retirer. Annulation totale, c'est l'esprit de Moshe Rabbeinu. Cette annulation fait que le Chok traverse jusqu'au Tav. N'oublions pas que Tav est la dernière lettre de l'alphabet. Ça provient d'une annulation totale à Kadosh Baruch Hu, et à ce moment-là, la Torah nous traverse de part en part.